à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une édition spéciale sur la drague. Oui, sur la drague. Saviez-vous que 22% des hommes attestent avoir déjà eu des gestes déplacés envers une partenaire qui n'était pas consentante? En France, 81% des femmes ont déjà été victimes d'harcèlement sexuel dans un lieu public. Cependant, 9 femmes sur 10 préfèrent que ce soit l'homme qui fasse le premier pas. Mais alors, comment faut-il draguer en 2021 compte tenu de tous ces scandales liés au harcèlement? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre d'Alex Wagner, coach en séduction depuis 7 ans. Nous lui avons demandé de commenter vos témoignages. Alors je trouve que ça a changé, les mecs sont plus sur la réserve, ils sont plus à demander l'autorisation par exemple d'embrasser et je trouve ça assez gênant. Parce que quand un mec te dit de manière explicite « est-ce que je peux t'embrasser ?» alors que c'était implicite et que c'était très bien en étant implicite, je trouve ça toujours très gênant quand je demande « est-ce que je peux t'embrasser ?» Je sais jamais trop quoi répondre. Il y a des différences entre l'époque avant MeToo et post-MeToo. En particulier, ce sont les questions que les hommes se posent. De plus en plus d'hommes se posent la question de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Alors on parle souvent de drague, de harcèlement, où se situe la frontière entre les deux. La drague, on pourrait faire une analogie, c'est comme une main tendue, c'est une proposition que la personne est libre de refuser. Là où le harcèlement commence, c'est quand ça devient une imposition. Donc c'est pas la main qui se tend comme une proposition, c'est plutôt une main qui s'abat. Et cette différence entre proposer et imposer, elle est capitale. Donc on peut tout à fait respecter une femme tout en prenant des initiatives qui soient graduellement, progressivement intensifiantes, en donnant à la femme l'opportunité d'accepter ou refuser, souvent non verbalement, parce que par exemple si on sent qu'elle devient un peu agitée ou un peu crispée, c'est qu'il faut ralentir et faire un grand pas en arrière. Ce reportage l'a bien prouvé, une séduction respectueuse est avant tout une question d'éducation. Mais alors, comment transmettre ce juste milieu à nos enfants? Répondez-nous en commentaire sur nos réseaux sociaux avec le hashtag ECITV. Merci à tous d'être toujours autant fidèles, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.